Eh bien salut tout le monde, c'est Link et bienvenue pour le 15e épisode du Let's Play sur Dofus. On se retrouve dans le bateau du capitaine Cradock en route pour l'île d'Otomaï pour pouvoir enfin restart et passer au et virer un petit peu ce mode air qui est quand même vachement contraignant. Vous avez pu le voir au dernier épisode avec le Coliseum qui en fait n'aura servi à rien, juste à me rendre compte que à confirmer tout simplement ce que je pensais, c'est-à-dire que je suis totalement inutile en PVP en étant en air. En étant haut, normalement ça devrait pouvoir s'arranger. En tout cas, on lance le pré-combat, donc le Boomba rachitique. Donc rappelez-vous, on avait fait la quête qui nous a permis d'avoir accès justement à ce bateau qui lui-même va nous emmener à l'île d'Otomaï. Donc on s'en fout et change, on va simplement s'occuper de faire le bateau. Alors désolé pour le SMS si vous avez encore entendu le vibreur. Je suis vraiment désolé. Donc on est reparti, c'est parti, on est motivé comme d'habitude. Alors là par contre c'est quand même vachement facile. Ce que j'ai prévu pour cet épisode, c'est déjà accéder à l'île d'Otomaï, comme j'avais dit, faire vite fait les succès d'exploration, mais c'est pas vraiment ça l'important. Prendre le zap d'Otomaï, bon déjà faire la quête pour accéder au zap d'Otomaï. Une fois qu'on sera au zap d'Otomaï, alors ouais je vérifie que ça enregistre bien. Une fois qu'on sera au zap d'Otomaï, ce qu'on fera, c'est qu'on ira tester un petit peu l'XP à la plage. Prendre vite fait 2-3 mois, pourquoi pas faire les succès monstres, même s'ils sont vachement longs. Et puis la suite qui est je sais plus du coup, mais enfin ce sera pas cet épisode qu'on fera le donjon de la grotesque, en tout cas je ne pense pas. Quoique en fait ça dépend si j'ai le temps ou pas, ça dépend combien de temps j'aurais mis. Alors petite astuce pour ceux qui ne sauront pas, j'avais déjà montré dans les saisons précédentes du let's play, sur l'île intermédiaire qui vous mène à Otomaï, si vous allez à cet endroit précis, alors c'est peut-être celui à droite, vous pouvez obtenir un parchemin qui vous donne 20 de prospection pour les 30 prochains combats en cliquant ici. Voilà, c'est le parchemin des flaqueux. Voilà, donc vous avez obtenu un parchemin des flaqueux. Il est au compte à la création. Voilà, tout simplement. Vous pouvez l'obtenir qu'une seule fois. C'est une seule fois par personnage, c'est en cliquant là. Donc c'est un petit bonus pour ceux que ça intéresserait. Alors là, normalement, on est censé rester pour drop. Là, d'ailleurs, lui, je vais le faire parce qu'il rapporte quand même 30 000 d'XP pour absolument rien. J'aime gagner plus de 30 000 normalement avec les déplacements que je fais. Donc là normalement on va aller voir le capitaine Cradock qui normalement nous demande d'aller chercher des ressources, sauf que les ressources, je vous les ai montré dans l'épisode, je les ai déjà achetées en avance tout simplement, puisque c'est quand même plus sympathique, enfin je trouve personnellement. Et j'aurais pas à les dropper tout simplement parce que les taux de drop sont pas non plus énormes. Et en fait je suis en train de me rendre compte que ça reste une assez bonne zone d'XP, quand même du 40 000 d'XP, c'est pas mauvais du tout. Donc le capitaine Cradock, il veut des ressources, alors c'est très très long donc je peux pas vous le lire. Continue la discussion. Je vais lire que s'il y a des trucs qui sont vraiment pas longs, ça je vous le lirai. Incroyable, tu as trouvé tout ce qu'il me fallait pour réparer notre navire. Je suis surpris que le coffre maudit du Flip t'ait donné son coffret. Finalement, il ne devait pas trop m'en vouloir. Je peux enfin me mettre au travail tout en me délectant de ce délicieux jus de coco. Encore quelques efforts et nous pourrons enfin quitter cette île. Donc c'est génial. Partir de l'île des naufragés. Voilà, le bateau est encore amoché, mais nous pouvons repartir. D'après la carte, nous ne sommes pas très loin. Si tu veux, tu peux m'attendre sur cette île quelques jours et je reviendrai te chercher ensuite. Non, on part de l'île des naufragés, merci bien. Donc là, normalement, voilà, succès déverrouillé, le village côtier. Donc on a pris le succès aussi de la grande Cradock, puisqu'on vient de finir la quête, hein, c'est ça, je pense. Terminer les quêtes d'accès à l'île d'Otomaï, donc 90 000 d'XP. Je prends, ça nous fait prendre quasiment 25% d'XP. Il y a des pirates cochons, pirates wabbits, c'est assez marrant. Il y a des petits crâles l'amour, enfin je kiffe vraiment le background de ce jeu. En plus les pirates c'est vraiment un truc qui est vachement intéressant je trouve. En plus actuellement, en fait j'ai fini récemment Assassin's Creed 4 que mon frère m'a offert à Noël. Bon en gros j'ai fini en 2-3 mois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un putain de jeu, si vous devez jouer à un jeu c'est vraiment Assassin's Creed 4. Surtout si vous aimez cette série, franchement j'avais kiffé Assassin's Creed 3 avec l'Indien là. En Amérique, mais là c'est vraiment je crois que c'est mon préféré quoi. Donc bref, on est sur Dofus, on s'en fout un petit peu d'Assassin's Creed, on va passer un petit peu en revue, voir les monstres, ce que ça peut nous permettre de gagner. Si on peut prendre de l'XP, donc la quête du professeur Fournesol, on va avoir besoin de la faire de toute façon. Donc 24 000 d'XP, puis de toute façon je ne gère pas, non ça sert à rien, je ne gère pas ces quêtes. Il y a aussi la quête de Paulette Pain-Bêche la boulangère, parce que je connais pas mal les quêtes vu que je les ai faites avec mon Eka, et que c'est des quêtes un petit peu chiantes, voilà, Paulette Pain-Bêche.
Donc elle a besoin qu'on lui ramène des farines, donc je vais en avoir besoin également pour Restat. Il faut vraiment que je le fasse avant de passer niveau 60, mais ça va, je suis niveau 52, j'ai encore de la marge. Dans le pire des cas, je passe en 90% guild pour rien pex du tout, hein, pour m'assurer de pouvoir passer tout simplement. On va faire rapidement un palémifleur Morito, pardon, et en fait tout compte fait, on va faire la grotesque directement d'entrée de jeu, puisque vous le savez, vous me connaissez, je suis totalement chaud bouillant, chaud patate, donc on va tout simplement s'occuper de ce donjon, voilà, dès maintenant, comme ça ce sera fait, et puis dans les prochains épisodes on fera les quêtes un petit peu chiantes. Alors là on gagne 20 000 d'XP en plus, il manque 115 000, ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Ekaflip, qui est actuellement à Brakmar. Oui, alors ça peut vous perturber un petit peu, mais normalement ça ne devrait pas. Ça va être assez rapide, vous inquiétez pas. Je vais gérer un objet dissocié pour la rendre à mon Eka. Passer en mode panoplie de Sasa puisque je ne servirai à rien. Voilà. La coiffe, j'ai aucune coiffe. J'ai même pas de coiffe Prespic. Bah écoutez, de toute façon ça m'apporterait quoi 2 items? Renvoie 2 à 2 de dommages. Ok, ça m'apporterait rien en fait. Donc autant que j'ai ça, même si bon, ça peut apporter 30 Sasa en plus, c'est pas très important. Faire une cape du Prespic à 3 de Sasa. Comment je fais pour avoir ça? Bref. Donc. Ah, quand même, la panda est pas loin. Donc on va quand même faire le trajet ensemble. Comme ça, je vais pouvoir vous parler un petit peu de pourquoi j'ai parfois du retard à vous poster des vidéos. C'est-à-dire que parfois je mets 4 jours à vous poster des vidéos. Et pourquoi tout simplement. J'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, mais là je vais quand même le redire parce que ça a changé par rapport à avant. Ce qu'il faut bien vous mettre dans le crâne, c'est que bon, faire des vidéos ça prend du temps, mais je vais pas repartir là-dessus. En fait, actuellement, j'ai absolument pas le temps. On va prendre la quête de Flip-Flap, donc on y est. J'ai absolument pas le temps puisque je suis en terminale actuellement. D'ailleurs, je vais bientôt... À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai pas encore posté la FAQ. Donc à l'heure où je posterai la vidéo, normalement, j'aurai posté la FAQ depuis limite 2 mois. Mais comme vous le savez, j'ai du retard. Mais ce que je dis en ce moment, ce sera vrai dans 2 mois aussi. Je suis en fin terminale, donc c'est une étape vachement importante pour la suite. C'est-à-dire pour l'orientation, les études, tout ça. Et en fait... ça me prend énormément de temps de recherche sur les études que je vais faire après. Je passe à peu près 2 heures tous les soirs à passer au peigne fin les écoles, que ce soit, parce que je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Donc je passe en gros école d'ingénieur, école de commerce, tout ce qui est dans le droit, comptabilité, management, tout ça. Donc ça prend vraiment énormément de temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, ceux qui sont passés par là me comprendront, ceux qui sont en plein dans cette phase me comprendront sûrement encore mieux, et ceux qui y sont pas encore comprendront dans quelques années. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas le temps, ça me prend vraiment énormément de temps, je peux pas enregistrer parce qu'il y a de la famille, et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, c'est juste, voilà, m'excuser un petit peu par rapport au retard que j'ai parfois sur les vidéos. Donc, alors là vous voyez que mon Ekaflip est légèrement moche, je peux vous comprendre. Alors maintenant je vais donner, pas la cape, mais la coiffe Rolly s'il te plaît, coiffe et bouclier, et là vous allez voir à quel point mon Ekaflip a ce que l'on appelle le style swag, tout simplement. Tac, voilà, changement, j'ai changé les couleurs de mon Ekaflip, du coup je l'ai mis en bleu et jaune. La panda, j'avais en rose pour l'instant, je la changerai quand j'en aurai envie, pour l'instant elle est bien rose. Donc voilà un petit peu, je kiffe franchement mon Ekaflip. C'est en plus avec la Rolly un petit peu de doré, qui va bien avec le bouclier et la crinière, et enfin vraiment c'est... Je kiffe vraiment, je mets pas la cape obvi, je laisse préférentiellement sur la panda, puisque le voile d'encre c'est quand même une des plus belles capes du jeu. Donc on va rentrer tout simplement, utiliser le trousseau de clés. Voilà, on va faire ça pour ceux qui ne sauraient pas. Ça sert à obtenir la relique du coureur magistrat qu'on donnera au Tomaï pour qu'il nous restat. Je vais simplement expliquer le principe. En gros, sur Otomaï, vous avez plusieurs quêtes à faire en fonction de votre niveau. Donc, il y a en dessous du niveau 60. En dessous du niveau 60, il y a 2-3 quêtes à faire. Donc, Paulette Pain-Bêche, la boulangère. La quête du docteur, je sais plus comment il s'appelle. C'est celle que j'ai pris il y a 2 minutes. Et puis, faire uniquement le donjon grotesque. Je vais pas vous dire les quêtes, mais en gros, mettez-vous dans la tête que à chaque stade de niveau, vous avez des nouvelles quêtes à accomplir en plus des donjons. Donc en dessous du niveau 60, il y a seulement la grotesque. En dessous du niveau 80, il y a grotesque plus arche d'Otomaï. Après, les différents pays, je crois que c'est 120, 140, 160 et 180, il me semble que c'est ça. Et quand à partir du niveau 180, vous avez en plus le Kimbo à faire, qui est le donjon le plus casse-couille. Alors oui, ça va extrêmement vite avec moi, comme vous pouvez le voir. En plus, je fais les changes, c'est cool pour les succès Otomaï, moi je trouve ça cool. Donc comme vous pouvez le voir, je fais un maximum
je vais extrêmement rapidement, puisqu'il n'y a absolument rien d'intéressant dans ce donjon, tout simplement. Donc je mets un tout ou rien, j'enchaîne avec une autre petite attaque, et on finit les salles en 30 secondes, c'est pas très intéressant. De toute façon, ce donjon en lui-même n'est pas intéressant du tout. Puis en plus ça va me permettre d'obtenir, comme j'ai dit, les succès monstres si j'arrive à bien faire Twitch Change. Alors là par contre je me suis trompé de raccourci, voilà. On se dépêche, voilà, c'est parfait. Dommage qu'on puisse plus échanger les carottes, puisque du coup ma pandate n'a pas de carottes et je vais être obligé de vous faire la quête, ça c'est dans mes objectifs. La quête pour obtenir le Dofus Code, je vous la ferai en live. Sérieux, ouais 20% de reste, c'est bien ce que je pensais. Donc de toute façon là j'achèverai pas, donc je vais simplement me mettre une chance histoire qu'il me heal un petit peu, ça sera toujours ça de prix. Puisque je me mets des tours rien en fait, mais j'obtiens pas le tour de heal au final. Donc c'est un petit peu... je perds des points de vue au fur et à mesure des combats. Ce serait cool s'il pouvait me taper mon ami. Voilà, parfait, donc là je prends le truc de heal. Finalement ils m'ont pas tapé. Hop, un réflexe pour tuer les deux. Et puis toi, allez, un top K généralement ça devrait passer. Voilà, 54 000, on est déjà à la 4ème salle. La 5ème salle, je vais expliquer rapidement le principe pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est vraiment un donjon tout con, je vous l'expliquerai quand j'y serai. C'est vraiment un donjon très facile, en général tout le monde arrive à le faire, quel que soit votre niveau. Hop, puis PM. Voilà, et le hang. Alors je me la pète pas du tout, hein. C'est juste, c'est un donjon extrêmement facile. C'est juste, ouais. Bah surtout à mon niveau quoi, c'est même... ouais, ça doit être dans les donjons les plus faciles. Enfin, à mon niveau, je dirais que tous les donjons de cette tranche de niveau sont extrêmement faciles. Donc, après tout ce que je dis, non, en fait, j'aurais pas dû me donner... Bon, ça revient au même. Hop. Et une langue râpeuse. Hop là. Comme ça, je sais qu'il me tapera pas. Ne pas foirer le challenge, histoire d'avoir un petit peu les succès monstres. Et on l'achève, voilà. Donc ça met pas très longtemps, vous voyez que ça prend à peu près 40 secondes par salle. Je viens d'obtenir le succès, donc j'ai fait le succès déjà tous les monstres, donc 95 000 d'XP, ce qui nous permet de passer niveau 54, on est à un niveau de vague à lame. Donc pour le coup, vu que de toute façon je vais restart, je vais mettre le reste en Sasa. C'est débile, il faut absolument jamais faire ça, mais de toute façon j'ai bientôt restart, donc que je fasse ça ou que je fasse autre chose, normalement ça ne change rien. En gros, j'explique rapidement, alors je vais voir vite fait si je peux peut-être faire un succès. Moi je les ai tous, les 1 à 50. Grotesque. Les expériences d'obtention sont une cellule adjacente à celle d'un adversaire. Dès qu'un adversaire... Bon, on va simplement finir sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire, plus faire duo, ça fera déjà 3 succès. Par contre, il est accessible à partir du niveau 50. Bah c'est parfait, comme ça je les aurai, ça va peut-être me permettre d'up un petit peu. D'up mon panda bien entendu. Alors il suffit de pas aller au corps à corps avec le coureur magistral quand il lance son sort qui lui donne des PA, puisque tout simplement il vous one-shotera quels que sont vos points de vie. Voilà, tout simplement, j'explique au cas où. Mon ami, que fais-tu? On va faire un challenge, utiliser le même... Allez, on va faire que taper feu, c'est parti. Comme ça, on va faire le magnifique challenge, c'est vraiment super. Et puis rester au corps à corps. Puisque sans un autre gros rock, je mettrai jamais du 2000. Ah si, peut-être. Ouais, s'il y aurait moyen, mais je peux pas tacler ce truc, donc du coup, non, je ne pourrais pas. C'est ballot, c'est dommage, je pourrais. Je pourrais. Si j'avais... En fait, je comprends pas, mais ce truc a énormément de tacle en fait. Parce que je suis quand même par-shoté à J. J'ai quand même... Ouais, j'ai quand même 416 d'AJ et je tacle pas ce truc. Donc, c'est assez dangereux. Ton va te tuer tout de suite. C'est le cœur magistral qui me fait peur. Bah, de toute façon, il a lancé son sort, donc maintenant il est inutile. Hop, et puis on va juste taper le magistral jusqu'à ce qu'il crève. J'aurais peut-être du perception avant. Enfin bon, c'est un truc que je fais souvent, ça. J'oublie toujours de faire perception avant. Ce qui est con, hein, vous êtes d'accord avec moi. On va faire un recop. Comme ça on est sûr. Dans 2 tours, c'est juste parfait. Ah putain non, j'avais oublié utiliser le même élément. Bon bah tant pis. On n'attendra pas le recop. On va simplement le tuer, voilà. J'avais zappé, j'ai failli foirer le challenge, c'était un peu ballot. Allez, roue de la fortune, et puis on n'oublie pas, utiliser que du feu, voilà. Donc c'est un donjon très con, on obtient normalement une petite renommée, grotesque, succès courrier. Mais ça c'est cool ça. Ouais les gars, on obtient enfin le signe du chevalier d'Astrup qui se vend actuellement. Ah, et on peut les mettre en vente, d'accord. 560 000 Kama quand même. Ce qui n'est pas rien, donc on obtient tout ça, on prend, voilà. On passe niveau 54, on débloque vague à lame, c'est pas mal du tout. On prend en sagesse puisque le reste ne sert à rien.
Donc ça c'est cool, on a vague à lame. On peut d'ores et déjà commencer à réorganiser nos sorts. Donc vague à lame et puis éthilo en deuxième. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai le signe du chevet d'Astrub les gars. Donc simplement, équipement rapide, on s'aligne, voilà. On va mettre ça... Ah mais en fait ça ne change rien. Bon bref, du coup j'ai mon chevet d'Astrub, c'est cool. Je vais pouvoir vous proposer un petit peu plus de PVM grâce à ce multiman. Même si bon j'ai ombre sur mon Ekaflip, mais du coup, je me demande combien il coûte ombre. C'est une bonne question. Ombre coûte 1 950 000 Kama, donc 2 millions de Kama. Chevet d'Astrub, donc 560 000. Et puis Corbax, 245 000, puisque c'est vraiment, je trouve franchement inutile ce truc. Enfin bref, donc voilà, on a obtenu la clé de l'arche de Tomaï, la relique du coureur magistral, on est niveau 54. On a obtenu plusieurs succès, c'est cool, on arrive maintenant à 500 points de succès. Bon voilà, c'est ça, il fallait 500 points de succès. Simplement, quête de succès, c'est général il me semble. Voilà, un peu de compagnie. Mass, Corbax, ouais, donc le chevet d'Astrub reste quand même le plus cher parce que c'est le meilleur et le plus demandé. Bon là évidemment il y en aura deux autres. Et puis bon, Mass c'est un petit peu plus utile que Corbax, mais bon, le mieux reste le chevalier. Ombre, Lumino et Scorer qui est pas mal aussi. Et Squall, alors par contre j'ai jamais vu personne l'utiliser, donc je ne saurais pas dire. Voilà, donc on est déjà à 16 minutes de vidéo quand même. Ce qu'on va faire pendant ce temps-là, on va s'occuper des quêtes. Alors, je vais juste... voilà, stylé, en mode Kama, toi-même tu sais. Je vais juste m'occuper des quêtes qu'on nous a données, les quêtes simples de Tomaï. Donc, île de Tomaï, donc là j'ai 3 quêtes à accomplir. Donc la première, pour être Pain-Bêche, la boulangère, dont ramener une sorte de farine à poulet de Pain-Bêche, tout simplement. Une potion bulbique également, une dragonade rousse sauvage, une dragonade main sauvage, mais ça coûte cher et j'en ai pas besoin pour l'instant, donc je ne le ferai pas. Donc on va y aller, par contre j'ai oublié de reprendre des potions, donc c'est un petit peu con, je vais faire ça maintenant. Utiliser Bonta. J'ai même pas pris les apps de Brakmar, je devrais peut-être le faire. Donc c'est par... Oula, qu'est-ce que je fais? Ah non, hôtel de vente des alchimistes déjà. Hop. Ah, lui m'énerve. J'ai ajouté sur ennemi sur tous mes comptes, là, ça commence à me gaver. Potion de cité Branta, j'en achète 100, voilà. Une potion bulbique, tant qu'on y est, voilà, pour la quête. Potion d'oubli bulle, ça se fabrique pas. Potion vers crocabule. Nombre de joueurs, 10 sur la map. Oula, 10 109 inférieur à 30, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne sais pas. Bref, on achète la potion bulbique, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ok, je me demande à quoi ça sert ce truc. Un mangeoire de crocabulaire. Est-ce que ça se vend vraiment? Donc... Ah ouais, ça doit se vendre quand même. Ça doit monter quand même vachement plus rapidement les caracs. Ah mais je viens de comprendre. Essence, là on a eu le truc des spermatozoïdes. Donc en fait c'est du sperme de croca. D'accord, en fait j'ai vraiment pas capté ça, mais je viens de comprendre, ok. Donc... La potion bulbique est une sorte de chaque farine. Donc là, on va prendre... c'est un petit peu le côté un petit peu chiant. Prochain épisode, je pense que... Bah là, on va faire vite fait quelques doppels pour prendre quelques doplons pour reset nos sorts. Et après, je pense qu'on ira... on ira donner les quêtes. Et puis l'épisode d'après, on ira chercher notre ami Otomai pour qu'il puisse enfin nous restat. L'épisode encore d'après... Ou le même épisode d'ailleurs, je pense que si on a le temps, on achètera le stuff. Donc j'ai vraiment pas mal de trucs de prévus. Et je vais pouvoir commencer à faire un petit peu... de Coliseum. Donc au niveau des farines, ça se vend par 100 sans déconner. En fait je vais switcher sur les cas, je m'excuse mais j'ai quand même pas mal de farine en banque je pense. Donc je vais aller voir vite fait sur les cas. Ouais, je dois avoir à peu près une farine de pas mal de sortes en banque, donc j'ai quand même pas les acheter par 100. Il faut pas déconner non plus, ça je prends. Alors, dans farine. Alors, houblon, malt, riz, blanche, bise, avoine, seigle, blé, lin, complète, orge. Donc ça fait déjà pas mal de farine. Je crois qu'il en faut 12 en plus en tout, donc il m'en manque qu'une seule, hein, je pense. J'en suis à 11, ouais, donc à mon avis il doit en manquer à peu près qu'une seule. Donc, on va simplement... Ah bah tiens, il y a les gens de la guilde, on va se mettre là.
on va simplement comparer les deux. Donc on a orge, complète, lin, blé, blanche, bise, avoine, riz, seigle et houblon et malt. Et il nous faut, on va les prendre dans l'ordre, blé, jet, orge c'est bon, seigle, avoine, malt, houblon. Seigle c'est bon, avoine, malt, houblon c'est bon. Blanche, bise, paysanne. Blanche ok, bise ok. Paysanne, la paysanne elle est multicolore il me semble. D'accord, il me manque donc la paysanne, d'accord. Paysanne, complète, lin, Xavier le boulanger et riz. Riz c'est bon. Lin, complète, Xavier le boulanger et riz. Donc en fait il m'en manque 2. Je vais juste les compter, donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour houblon. 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est bien ce que je pensais, donc il en manque que 2. Il me manque Xavier Boulanger qui coûte le plus cher, voilà, 5000 Kamas, qui est enfin c'est pas normal du tout, en fait c'est trop cher, mais normalement il coûte beaucoup, ouais, parce qu'il faut quand même pas mal de chaque truc. Donc, hop, une farine de Xavier le Boulanger, une farine que j'avais dit la paysanne. Voilà, il me semble que ça, il manquait, ouais, effectivement, la paysanne. Donc voilà, c'est la seule qui me manquait. C'est parti les amis, on a presque fini cette quête, on a bientôt fini les 2 quêtes et après on ira faire les doppels, on se laissera là. On propose l'échange, ah oui parce que je vous le dis, hein, j'utiliserai assez régulièrement mon Ekaflip pour aider ma Pandate. Bon là pour les fans j'ai quand même obligé, ils les vendaient par 100, c'était un petit peu ridicule. Par contre ouais du coup je vais lui donner les ressources qui ne me servent à rien. Hop. Voilà, des noix de coco en plus parce que j'ai fait les succès. Et c'est tout, voilà, c'est tout, c'est parfait. Hop, on est sur les Ekaflip, on s'en fout, on retourne sur la petite Pandate, et là, normalement, on a toutes les farines, oui, puisque ça fait 3 x 4 plus 1, 13. C'est parti, île d'Otomaï, le village côtier, mes amis. Allez, on va pouvoir donner notre potion et toutes les farines qu'on aura ardemment récoltées, hein, récoltées, bien entendu. Ah, c'est là que j'ai ma maison. Ma maison, elle est où? Bon, elle est à Otomaï. Ma petite maison de merde. Allez, on donne la potion. Alors, as-tu réussi à te procurer une potion bulbique? Bien sûr, donnez la potion bulbique. C'est parfait. Je vais essayer d'aller soigner les corailleurs rapidement. Je vais essayer de me retenir pour ne pas consommer moi-même cette délicieuse potion. Donc finalement, mon ami professeur Fournesol, tu es un drogué. Et en fait, on doit simplement amener ta cam gratuitement. C'est ce qu'on peut dire. Voilà, tout simplement. Donc là, on a beaucoup de repères alignés normalement. Boum, ouais, ça fait une magnifique fleur verte, c'est pas mal, sur la minimap. Et puis, Paulette Pain-Bêche. Alors, as-tu réussi à trouver toutes les farines dont j'ai besoin? Donner les farines. C'est parfait, je vais pouvoir mélanger toutes ces farines, avec un peu de chance, personne ne se rendra compte. Yes! Et bien voilà, nous avons accompli les 2 quêtes, ce qui nous aura donné 200 000 points d'expérience, ce qui est c'est quand même, pardon, assez exceptionnel, nous en conviendrons. Je sais pas pourquoi je parle comme un vieux des fois comme ça, enfin bref, quoi qu'il en soit, là n'est pas le problème. Je vais aller faire les doppels, mais avant ça je vais redonner un petit peu de couleur à ma chère petite. Par contre je vais juste passer en mode... Qu'est-ce que c'est moche cette coiffe quand on n'a pas de coiffe au lit. Donc je donne rapidement la coiffe histoire d'être en mode style swag, vous-même, vous savez, vous-même vous êtes au courant. Hop, non, le voile d'encre ne sera pas de beaucoup d'utilité. Est-ce que je pourrais lui donner ça? Tiens, non. Un truc stylé, non, allez, on garde tout ça, ça ne sert à rien. Tac. Ou plutôt. Tac. Non, mon ami, tu es quand même mieux comme ça. Voilà, c'est parti. On va pouvoir, mes amis, s'enjailler tout simplement, faire des... Tiens, Manapur, elle parlait il y a 2 secondes, elle est déjà passée en mode marchand. On va pouvoir s'enjailler, faire vite fait des doppels pour pouvoir restat nos sorts. Ou alors, non, ça sera petit, laisser tomber. Faut que je restate avant le niveau 60, donc j'ai quand même plutôt le temps. Sachant que je suis 54. Et puis comme j'ai dit, hein, de toute façon, je pourrais passer en mode 90% guild si jamais je vois que j'approche quand même assez dangereusement du niveau 60. Et comme j'ai absolument la flemme de faire l'Arche d'Otomaï, puisque c'est un donjon légèrement casse-couille, surtout que pour faire les succès, hein, faire les succès du donjon Ah bah non, avec un panda, ça va être extrêmement facile en fait. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est un placeur le panda, donc ça m'arrange. Allez, c'est parti, on va s'occuper de notre ami. Hop. Schnaps, pourquoi je vous ai mis là? En fait, plutôt là, ce sera
beaucoup mieux. Voilà, là on est bien les amis, là on est bien. On pose le tonneau, qu'on a besoin de heal. Pickle, puisque je sais qu'elle va venir, notre amie. Et puis bien écoutez, c'est parti. Ok, super, donc je vais devoir me lait de bambou et un petit schnapps, mon ami. Tiens, c'est parfait. Avouez que c'est quand même juste parfait. Oh oui, puis là je peux pickle et double souffle, c'est un détail que j'avais oublié. La question c'est est-ce que je la touche? Oui. Enfin, je la touche une fois quoi. C'est déjà ça. Oh, j'aurais peut-être dû... Non, j'ai pas la PO pour Vulné. Ouais, Vulné, je l'ai monté niveau 5 hein, quand même, il faut... Ouais, bien sûr. Il faut quand même le monter niveau 5, c'est quand même très très utile, même si pour l'instant j'ai pas suffisamment de PA pour vraiment l'utiliser. Donc là, normalement, moins 7% partout, je devrais la one-shot si tout se passe bien. Voilà, voilà. On va s'occuper du Doppeliop, hein, je fais ça comme ça, et puis après on verra. Si je peux restat mes sorts, je vais les restat avec vous. Kappa ou Tej, j'aime bien ce petit jeu de mots. Et puis bon, on ira chercher notre ami Otomai qui se cache tout en haut d'un arbre. Je sais pas pourquoi il s'est installé là-haut, c'était vraiment pas... En plus, ça doit pas être orienté sud, donc... Bon, je raconte de la merde. On s'en bat les couilles. Ok. C'est parti. Hop, pickle mon ami. Pickle, pickle, fais-toi plaisir, enjaille-toi. Hop, on va faire double challenge, ma gueule, nous-mêmes on sait. Et puis voilà, simplement. Tout simplement, double challenge, on s'enjaille, comme j'ai dit, hein, quoi, on s'enjaille, c'est tout, ferme ta gueule. Et voilà. Ah, je peux doubler Tilo même, ça c'est parfait. Très très utile doubler Tilo. Surtout quand on rox comme moi, du 28 par Tilo, ce qui est quand même un rox assez exceptionnel. Voilà. Je raconte de la merde. Allez. Hop. Souillure que j'utilise pas, ça enlève de la puissance et des coups critiques il me semble. Non, moins, ça débuff un petit peu. Moins durée, la durée des effets. Voilà, voilà, donc, maintenant qu'on en est là, il faut qu'on parle à cet ami. Échanger des dos plombs, désapprendre un sort. Alors oui, je sais, je pourrais remettre mes caractéristiques à 0, mais ça je ferai ça quand je serai niveau 180, quelque chose comme ça, quand j'aurai assez de pare-chots pour me pare-choter 100 partout, parce que ça me cassera les couilles de faire le Kimbo, vu qu'il n'y a jamais personne qui veut le faire, tout simplement. Donc on désapprend Schnapps, voilà. On va également échanger des dos plombs. Désapprendre un sort, P3 dos plomb, hop, désapprendre souffle alcoolisé, voilà. Du coup, on monte Vagalam niveau 5 qui tape du 33 à 35 et Schnapps ça tapait du 31 à 33. Donc on va taper encore plus fort, même si je pense que les paliers doivent être un petit peu plus durs en haut, je pense, si je dis pas de conneries. Et Tilo, on le passe niveau... Par contre mon panda, ouais, il faut quand même que je demande des conseils, mais je pense que je vais le mettre full haut avec un petit pare-chotage haut et sagesse quand même. Je pense que je vais le faire comme ça. Ouais, full haut pour un panda, faut peut-être... Non, faut... Non, je vais me pare-choter 50 haut, puis le reste en full haut, hein, je pense. Ou alors 101, ça dépend le prix des pare-chots. Enfin bref, Itilo on le monte, ça m'apporte quoi en fait de le monter? Ça rapporte, ça donne... Ça enlève du retrait, plus de retrait PA, et puis ça tape légèrement plus fort, mais c'est pas vraiment un sort de Rox. Mais ça m'offre quand même un petit peu plus de liberté. Colère de Zaito Shiwa. Donc il faut que j'économise 3 points de sort. Donc je vais gagner 6 points de sort jusqu'au niveau 60. Donc si c'est 13, je peux encore utiliser 3 points de sort. En fait je vais en utiliser 4 pour monter lait de bambou. Et je passerai Colère de Zaito machin niveau 5 au niveau 61. Bon, je pense que je vais faire comme ça. J'espère que vous m'avez compris. Moi en tout cas je me suis extrêmement bien compris. C'est l'important, j'ai envie de vous dire. Voilà. J'ai quand même organisé mes sorts bizarrement, je remarque. Je vais peut-être mettre épouvante après ça. Hop, 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 hop. Voilà, on les met comme ça. Gueule de bois dont on n'a pas besoin. Et puis, bon allez, ça là. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis bah voilà, ça fait combien de temps déjà? Bah ouais, ça fait quand même 30 minutes, ça fait un épisode assez long. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas, hein. Le plus important c'est de me laisser un commentaire pour me laisser votre avis. Vous pouvez également, pour m'encourager, me laisser un petit like. Et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir suivre un petit peu toutes les autres vidéos qui viendront par la suite. Bah écoutez, en attendant, je vous souhaite du bon jeu, du bon taf, de la bonne vie. Et puis portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Salut tout le monde, peace.